C'était la première forêt de ce genre qu'il avait jamais vue. Les feuilles irisées des arbres majestueux scintillaient à la lumière du soleil extraterrestre, créant un kaléidoscope de vert et de violet sur le sol en dessous. Une symphonie de sons d'oiseaux étrangement apaisants résonnait dans l'air tandis que les étranges animaux voltigeaient parmi les arbres. Ce n'était pas comme sur Terre, mais ce n'était pas dangereux non plus, pas encore en tout cas. Avec l'aide de quelques brindilles sèches et de plantes locales ressemblant à de la mousse, le soldat avait réussi à allumer un petit feu. Il se repositionna près de celui-ci. Lentement, il fit tourner une brochette au-dessus du feu, provoquant le crépitement de la viande et émettant une odeur qui lui retournait l'estomac. Bien qu'il se fasse appeler Arlon Voss, la majorité des terriens l'aurait qualifié de soldat de base. Il ne restait rien après une vie de préparation aux opérations militaires. Cependant, sans personne autour pour lui rappeler son identité, il se retrouva seul dans cet environnement inconnu. Les seuls qui survivront jusqu'au jour de l'extraction sont lui, la forêt, et la mission actuelle. Plus tôt, en surveillant la zone, Arland avait capturé une bête et regardait maintenant la pièce de viande empalée sur la pique. Il pensait que cela ressemblait à un hybride entre un lapin et un reptile du lointain passé de la Terre, et sa peau velue lui donnait l'impression qu'il avait une saveur qui rivaliserait avec celle des aliments lyophilisés. Il ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à quel point c'était ridiculement bon de manger quelque chose de frais après des semaines à manger des plats préparés. Une voix brisa le silence derrière lui, alors qu'il faisait tourner la brochette une fois de plus. Quand Arlan fut surpris, il faillit laisser tomber la brochette dans le feu en se retournant, demandant « Puis-je me joindre à vous ?» Il fut pris au dépourvu par l'apparition soudaine d'une personne inattendue, se tenant à seulement quelques mètres de lui. Son corps élancé était entouré de ce qui semblait être des fils tissés, peints dans des tons vifs d'argent et de bleu, et elle se tenait droite. Son teint avait une lueur subtile, comme si la lumière de la lune se reflétait sur la mer. Ce qui le captivait le plus, cependant, c'étaient ses yeux. Ils n'avaient aucune humanité. Comme s'ils avaient des univers entiers en eux, leurs teintes scintillaient et changeaient. Les vagues de noir minuit parsemées de mèches violettes électrisantes dans ses cheveux coulèrent le long de son dos. Ils restèrent là, immobiles, pendant un moment. Bien qu'Arland se soit abstenu de dégainer son arme à feu, sa main resta à proximité du holster fixé à sa cuisse. Il s'est abstenu de répondre de manière défensive, en raison de son comportement calme et curieux. Enfin, il retrouva sa voix. Et avec une légère inclinaison de la tête, il demanda « Tu parles ma langue ?» Elle sourit, révélant des dents qui brillaient comme des perles polies. « J'ai appris beaucoup de langues, » dit-elle avec aisance. « Le vôtre a piqué mon intérêt. » Qu'est-ce qui le rend intrigant? Même si ce n'était pas le terme exact qu'Arland aurait utilisé, il hocha quand même la tête. « Bien sûr, asseyez-vous si vous le souhaitez. » Dans un mouvement maladroit, il désigna la bûche reposant sur son flanc. Elle s'approcha de la bûche avec confiance et s'y installa doucement. Quand Arlin s'approcha, il vit des choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Les motifs exquis tissés dans ses vêtements, les fines toiles entrelacées avec ses doigts et le léger bourdonnement de la force vitale émanant de sa chair. Il y avait un subtil arôme de terre et de fleurs émanant d'elle, comme si elle était du coin. Il se sentit obligé de se présenter. Alors il finit par lâcher « Je suis Arlin », même si elle connaissait déjà son nom. Elle a dit « Et moi, je suis Naïra », son regard intense fixé sur son visage tout le temps. « Tu n'es pas d'ici ». Ce n'était pas tout à fait une question, mais Arlin a quand même fourni une réponse. « Pas du tout, en passant tranquillement. Je pensais que c'était chez toi. » Tout comme il l'avait fait auparavant, Naïra inclina la tête. Ici, j'appelle ça chez moi. La forêt est à moi pour la protéger. Garde-le en sécurité. Un sourcil fut levé par Arlin, d'une distance qui semble sûre. Il y avait un changement subtil dans son comportement, et Arlin détecta pour la première fois depuis son arrivée une lueur de stress émanant d'elle.
Même votre espèce pourrait avoir peur de ce qui rôde dans ces bois, murmura-t-elle. Mais ça suffit. Je veux savoir pourquoi tu cuisines ta nourriture au feu Arlin. Y a-t-il une coutume? Contre toute attente, il se détendit un peu et il rit. Pas du tout. La consommation devient plus sûre en cuisinant. Et la saveur est fantastique. Nahira s'approcha, ses yeux brillants fixés sur la chair carbonisée. Me laisserais-tu essayer rapidement? Arline hocha la tête après une courte pause. Pendant que la viande rôtissait, ils restèrent assis en silence amical seuls, le crépitement du feu rompant le calme. « Bien sûr, dit-elle, laisse-moi juste finir de le rôtir. » Arlin détacha tendrement un morceau et le lui donna quand c'était prêt. Avec soin, Nahira le prit, l'examina pendant une seconde, puis en croqua un morceau. Sa réponse fut une complète surprise. Son visage s'illumina d'un véritable étonnement en disant « C'est absolument délicieux. Quel goût intense. Si tu es si doué, comment es-tu arrivé là ?» Un rire échappa aux lèvres d'Arlin. Maîtrise. Non, c'est juste une question de survie. C'est quelque chose que tout le monde fait chez nous. Nahira, visiblement captivée, inclina de nouveau la tête. Quel monde intéressant dans lequel tu vis. Peut-être que tu auras plus à dire à ce sujet quand le moment sera venu. Peut-être, murmura Arlan, bien qu'il doutât d'avoir un jour l'occasion. Ici, son objectif était simple. En attendant l'évacuation, recueillez des renseignements tant que vous le pouvez. Ce n'était pas prévu de nouer des liens avec les habitants, surtout avec des personnes aussi intéressantes que Nahira. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait, ils purent converser librement. Nahira a raconté ses expériences de vie dans les bois, se connectant avec la nature et les animaux qu'elle a rencontrés. Au lieu de discuter d'informations sensibles sur son cours, Arland a raconté des anecdotes sur ses propres voyages, y compris des exercices d'entraînement hilarants, des histoires de camaraderie militaire et quelques désastres. Même les yeux de Nahira brillaient de larmes alors qu'elle riait si fort à l'une de ces histoires. Alors qu'elle continuait à sourire, elle finit par dire « Votre espèce est étrange », ce qui n'était probablement pas si mal. « Oh, merci », dit Arlan, semblant offensé. Il a ensuite répliqué « D'une personne qui semble briller sous le poids du chagrin. Je l'apprécie vraiment. » Encore une fois, son rire résonna comme une chanson à travers les arbres. Après ce qui semblait être une éternité, Arlin ressentit une sensation autre que le devoir ou la fatigue. Il était plein d'énergie. L'obscurité s'est infiltrée cependant, et pas seulement des arbres. Elle semblait venir de quelque part d'autre aussi. Subtilement, la disposition autrefois enjouée de Nahira devint plus réservée. Ses yeux brillants parcouraient la nuit vérifiant les dangers en se retournant vers le bord de la clairière. Observant son changement de comportement, Arlin dit « Qu'est-ce que c'est ?»« Quelque chose bouge » murmura-t-elle doucement. « Nous devrions éteindre le feu. » Juste au moment où il allait répondre, un grondement profond secoua la terre. Arlan sentit un frisson lui parcourir l'échine au son. C'était complètement nouveau pour lui. Un cri métallique se mêlait à un grognement guttural. Quoi que ce soit, sa taille et son approche étaient toutes deux alarmantes. Rapidement et délibérément, Nahira se leva. « Viens », dit-elle en tendant la main vers lui. À son commandement, Arlon rassembla rapidement son équipement et la suivit. « Nous devons nous déplacer rapidement. » Son hésitation fut brève. Le feu cligna une fois de plus derrière eux avant de s'éteindre complètement, alors qu'ils plongeaient tête la première dans les broussailles épaisses, plongeant la zone dans l'ombre. Il y avait une sensation distincte d'être poursuivi, alors que le bruit menaçant s'intensifiait au loin, maintenant, accompagné du craquement des arbres. Nahira semblait en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître sur ce qui les poursuivait, et Arlin ne pouvait pas écarter ce sentiment adrénaline ou non. Il comptait néanmoins sur ses conseils, pour le moment. Courant côte à côte, ces deux étrangers étaient poussés par un sentiment d'urgence, partageaient le besoin de survivre
et peut-être plus. Arlin était émerveillé par la vitesse et l'agilité de Nahira alors qu'il courait à travers la forêt, sautant par-dessus des troncs d'arbres tombés et contournant des racines épaisses. Elle semblait flotter dans les airs, alors qu'elle naviguait habilement dans les bois, se fondant dans l'environnement naturel. C'était comme si elle planifiait chacun de ses mouvements. Arland, quant à lui, était hors d'haleine à cause de l'effort et trébuchait sur des plaques de mousse en essayant de la rattraper. L'instinct et la peur lancinante que l'abandon signifierait la mort le maintenaient en mouvement. Il n'y avait aucun signe de miséricorde de la part de la bête ou des créatures qui se cachaient derrière eux. De temps en temps, quelque chose d'énorme s'écrasait dans les broussailles, brisant la monotonie des grognements gutturaux qui étaient devenus presque insupportables. Les branches se brisaient, avec fracas, envoyant des fragments dans toutes les directions. Arlin ressentit une douleur instantanée de remords, en osant jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Il pouvait distinguer des silhouettes massives émergeant des broussailles, à une vitesse inhabituellement élevée, leurs traits anguleux illuminés par des éclats de bioluminescence provenant des plantes de la région. Un mouvement grotesque de son long nez indiquait que l'un d'eux prenait une profonde inspiration avant de laisser échapper un cri perçant qui résonna à travers le bois. Au milieu de la commotion, Arlan cria « Il nous rattrape !» Au lieu de parler, Nahira saisit son poignet en plein galop et le tira violemment vers la gauche. Ils quittèrent le sentier improvisé sur lequel ils se trouvaient et plongèrent plus profondément dans le labyrinthe de la forêt. Le ciel devenait de plus en plus couvert à mesure que la canopée au-dessus se rapprochait, bloquant la lumière restante, et l'air était chargé de l'odeur de terre humide et de plantes en décomposition. À une occasion, Arland trébucha et tomba contre un tronc d'arbre mouillé, mais Nahira le remit rapidement sur pied. Son ton était autoritaire, mais apaisant, alors qu'elle disait « Reste près de moi, fais exactement ce que je dis ». Arlin hocha la tête, sa poitrine se soulevant alors qu'il luttait pour contrôler sa respiration. « Compris. Mène la voie. » Peu après, ils arrivèrent à un petit ravin caché par des vignes denses. Nahira avança, faisant signe à Arlin de se pencher également. Tous deux glissèrent dans l'ouverture, se pressant contre le mur de pierre froide, tandis que les bruits de la poursuite résonnaient au-dessus. Nahira se tourna vers Arlin alors qu'il serrait les mâchoires et se forçait à rester silencieux, son cœur battant la chamade en regardant les monstres passer leurs ombres déformées se projetant sur l'ouverture du ravin. Il pouvait les entendre renifler l'air, leurs griffes raclant les rochers, alors qu'ils cherchaient une proie. Finalement, les bruits s'éloignèrent. « C'était Juste », murmura-t-elle. « Juste ne commence même pas à couvrir ça », murmura Arlon en se frottant le visage. « C'était quoi ces choses ?» dit-elle, ses yeux brillants reflétant une combinaison de soulagement et de stress persistant même dans la faible lumière. Nahira s'arrêta, son visage s'assombrissant. Originaires de cette région, ces prédateurs sont connus sous le nom de scarvts. Typiquement, ils chassent des proies plus petites, mais occasionnellement, et elle laissa son regard se perdre vers l'entrée du ravin. Ils deviennent attirés par les étrangers. Quoi, Arlin fronça à nouveau les sourcils. « Des étrangers !» dit-elle à contre-cœur. Nahira rétorqua, son ton s'adoucissant, que ce n'est pas seulement à cause de toi. Les scarvts seraient devenus pour quiconque ne connaît pas ces bois. C'est pourquoi je t'ai averti plus tôt. Ton arrivée a bouleversé tout l'endroit. Les scarvts sont des chasseurs implacables. Arland fronça les sourcils, sa frustration débordant. Arlin hésita avant de continuer. Ces terres ne sont pas sûres pour ceux qui ne les comprennent pas. Il décida que ce n'était pas le moment de penser aux dangers de ce royaume, d'un autre monde, se concentrant plutôt sur le ici et maintenant, sur le fait qu'ils étaient en vie, bien que seulement au bord de la mort. Nahira hocha la tête, après y avoir réfléchi. Nous devons nous rendre en terrain élevé. Il y a un plateau à proximité où nous pouvons nous regrouper et décider de la suite. Les Scarvates ne viendront pas nous chercher là-bas.
C'est un terrain sacré. Terre sainte, Arlin répliqua avec scepticisme. Qu'est-ce qui lui confère sa sacralité? Les lèvres de Nahera se courbèrent en un petit sourire, mais elle était sérieuse. Nous dirons simplement que le plateau est important de manière que vous ne pouvez pas comprendre. Croyez-moi, il nous protégera. Comme Arland n'avait pas d'autre choix, il l'a cru sur parole et a émergé prudemment du ravin après quelques minutes supplémentaires d'attente pour s'assurer que la voie était libre. Comme si elle retenait son souffle, la forêt autour d'eux tomba dans un silence étrange. Le chant d'oiseaux particulier qui remplissait auparavant l'air était également tombé dans le silence. Arlan, l'air épuisé, scrutait la zone avec la main posée sur son arme de poing, bien qu'il doutât que les balles soient efficaces contre des monstres comme les scarvates. Alors qu'ils poursuivaient leur ascension, le chemin devenait de plus en plus traître, obligeant Arland à se concentrer davantage sur ses pas pour éviter de trébucher. Malgré l'effort, il ne pouvait s'empêcher de voler des regards à Nahera chaque fois qu'ils se croisaient. Ils arrivèrent à la base du plateau après ce qui semblait être des heures, mais n'était en réalité pas plus d'une demi-heure. Ses mouvements étaient hypnotiques, presque comme une danse, et sa confiance en elle l'attirait malgré le chaos qui les entourait. Une pente raide se dressait devant eux avec des rochers qui dépassaient et des touffes de feuillage accrochées. Nahera prit une petite pause, s'appuyant contre un rocher, et Arlin la rejoignit. « Ça va. Ça va. Je ne suis juste pas habitué à bouger si vite. »« Ouais, eh bien, échapper à des monstres a tendance à accélérer les choses, » plaisanta Arlin, essayant de détendre l'atmosphère. Il a demandé, remarquant une légère couleur sur ses joues. Elle hocha la tête, mais son sourire s'estompa. Un frisson parcourut l'échine d'Arline alors qu'un rugissement lointain résonnait dans la vallée en contrebas. Les Scarfs ne renonçaient pas. Nahera secoua la tête et gloussa doucement, le rassurant que les humains ont des manières uniques de faire face au danger. « Nous devons avancer », insista-t-elle en désignant le plateau. « Dépêchez-vous !» Ils ont grimpé la pente aussi vite qu'ils ont osé, leur progression ralentie par les graviers instables et le terrain traître. Si quelque chose, leur cri sonnait maintenant plus en colère, alimenté par la soif de sang. Nahera se redressa dramatiquement, son comportement joueur disparaissant. Arline a failli être renversée 2 fois, mais les réflexes fulgurants de Nahera l'ont empêché de tomber. Bien qu'ils transpiraient froidement, une sensation de chaleur le traversait chaque fois que leurs mains restaient un peu plus longtemps que nécessaire. Enfin, ils étaient au sommet. Le plateau s'étendait devant eux comme un havre secret illuminé par la douce lumière du crépuscule. Un vieux bâtiment, un cercle de pierres hautes, sculpté de motifs élaborés, qui scintillait d'une lumière intérieure, se tenait en son cœur. Arlan pouvait sentir une nouvelle électricité dans l'air alors qu'elle piquait sa peau. Contrairement au chaos qu'ils avaient laissé derrière eux, cela dégageait une aura de force tranquille. Nahera s'agenouilla devant les pierres et posa une main sur l'une d'elles de manière respectueuse. Pendant un instant, la lumière devint plus vive, illuminant son visage d'une brillance surnaturelle. Elle dit « Nous sommes en sécurité ici », avant de se tourner vers lui. Arlan s'est abaissé sur un rocher plat pour reprendre son souffle, hochant la tête. « Pour l'instant », dit-il. Il fit une réalisation significative en observant son environnement, s'imprégnant du paysage surnaturel du plateau. Cela devenait plus qu'une simple question de survie. Son lien avec Nahera s'était renforcé au fil des années, surpassant les différences de milieux et d'espèces. Quoi que ce soit, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle possédait une attraction irrésistible pour lui. Ses soupçons furent confirmés lorsqu'il observa son regard qui ressemblait à une galaxie et semblait contenir un mélange de curiosité et d'une émotion plus douce. Il semblait que la sensation pouvait être réciproque. Le plateau était complètement étranger à Arlin. La pierre était parfaitement agencée,
créant un anneau qui résonnait d'une vitalité indéfinie. Des symboles complexes, tels des étoiles célestes immobilisées dans le temps, étaient gravés à la surface de chaque dalle. Leur douce lumière faisait prendre vie au paysage en projetant de longues ombres mouvantes sur le sol. Le ciel extraterrestre au-dessus de moi passait du crépuscule à la nuit, les étoiles étranges tourbillonnant avec une mélodie qui semblait presque mélodieuse. D'une manière respectueuse, Naira s'inclina à côté de l'une des pierres et traça les symboles illuminés du bout des doigts, expliquant doucement « ce sont les marqueurs de mes ancêtres ». Elle donna à Arland une raison de se redresser. Quand les Scarvates ont commencé à rôder de manière incontrôlée il y a des centaines d'années, ils ont érigé ce refuge. Leur savoir, une puissance plus ancienne que le temps lui-même, garde le plateau. Étonnamment, Arland était captivé et se pencha en avant. « As-tu dit magie ?» Avec un léger rétrécissement de ses yeux colorés, Naira le regarda dans sa direction. En tant que terme créé par l'homme, magie a deux significations. La stabilité est notre défense dans cette situation. Les esprits de tous les êtres vivants, selon mon peuple, peuvent soit travailler ensemble, soit se battre les uns contre les autres. L'harmonie est rayonnée depuis cet endroit. Le déséquilibre empêche les Scarates d'entrer. Cela agit comme un champ de force, comme Arland haussait un sourcil. Peut-être selon vos conditions. Alors qu'elle se levait et passait ses doigts sur ses cuisses, un petit sourire se dessina sur son visage. Gardez à l'esprit que la simplicité n'est pas un signe de faiblesse. La cohérence est la clé. Ce refuge sûr est néanmoins vulnérable à un point de basculement. Les rares herbes éparpillées sur le plateau flottaient dans le léger vent, et le poids de ces remarques persistait dans l'atmosphère. Luttant pour comprendre la force pure qu'il voyait émaner des pierres, Arland fixa son regard sur elle. C'était pour le dire modestement humiliant. La Terre était un endroit où la technologie régnait en maître. Les fondements de la survie étaient la débrouillardise et la force brute. Mais les règles étaient différentes ici. Vivre en harmonie était plus important que de dominer. Avec une main passant sur ses cheveux courts, il laissa échapper un soupir. Il semble que je doive maîtriser l'art de l'harmonie avec le cosmos. Souriant, Naira a éclaté de rire. La musique est douce et lyrique. Jouer la carte du détachement pourrait finalement te convenir davantage que tu ne le penses. Il la regarda avec curiosité lorsque sa remarque le prit au dépourvu. Elle ne fit qu'esquisser un sourire mystérieux avant de détourner le regard et de s'éloigner en zigzagant vers le bord du plateau. En regardant en bas vers la forêt, Arland, qui était curieux, fit de même. La forêt immense semblait tranquille de cette hauteur, dissimulant les dangers qui s'y cachaient. Leur agréable tranquillité fut brusquement interrompue lorsque Arland demanda « Que se passe-t-il maintenant, une fois le moment passé ?» Avec une expression sérieuse sur le visage, Naira croisa les bras. « Maintenant, nous attendons. » Les Scarbates ne s'approcheront probablement pas autant, mais ils pourraient passer un certain temps aux limites du plateau. Demain, nous déciderons de la suite. Et pour l'extraction, dit Arland, la voix teintée d'une anxieuse anticipation. Bientôt, mes coéquipiers me chercheront. Naira lui dit, si je ne leur fais pas signe, ils en enverront d'autres. Et sa voix resta calme. Arland fronça les sourcils tiraillés entre son sens du devoir et la compréhension croissante que Naira pourrait avoir raison. Pourtant, amener d'autres humains ici ne résoudrait pas le problème. La simple existence de vous a déjà déplacé l'équilibre des pouvoirs. Amener d'autres étrangers ne ferait qu'exacerber le déséquilibre. Juste au moment où il commençait à se demander si l'obéissance aveugle était suffisante, lorsque des vies humaines et extraterrestres étaient en jeu, Naira reprit la parole, son ton plus léger cette fois, demandant à Arland de lui en dire plus sur son monde. Il avait toujours suivi les ordres aveuglément, croyant que ceux qui étaient aux commandes savaient ce qu'il y avait de mieux. Comment le décrirais-tu ?
Le changement brusque de sujet l'a pris au dépourvu, mais il était content de cette diversion. C'est complexe, beau et laid à la fois. Nous avons des villes qui s'élèvent au-dessus de ces arbres et océans si vastes que vous ne pouvez pas les voir de l'autre côté. D'autre part, nous nous battons fréquemment pour des ressources, des idéologies et de la fierté. Alors que les calottes glaciaires fondent, les politiciens se disputent pour savoir qui est à blâmer pour le réchauffement climatique. C'est facile à dire pour toi, mais combien de fois la création vient-elle de la destruction? Naira écoutait attentivement, la tête légèrement inclinée, comme si elle absorbait chaque mot. Son rire le prit au dépourvu, vibrant et sans retenue. Ah, la politique! Je peux seulement imaginer à quel point c'est fascinant d'observer de loin. En fait, c'est plutôt frustrant, murmura-t-il entre ses dents, mais il ne pouvait s'empêcher de sourire. Quoi qu'il en soit, cela rend les choses intéressantes. Leur conversation se poursuivit de manière organique, abordant des sujets courants comme les plats préférés. Au milieu de conversations plus profondes sur l'éthique et le sens, Harland a donné un récit si détaillé de la pizza que Naira a dit qu'elle devait l'essayer un jour. Naira a raconté des histoires de sa propre culture, évoquant des rites qui rendaient hommage aux divinités de la forêt et des rituels qui marquaient le passage de chaque saison. Alors qu'elle décrivait une culture qui valorisait la nature et où chaque action avait son propre but, Arlon ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'envie, non pas de sa peau éclatante ou de ses capacités, mais de la clarté avec laquelle elle voyait le monde. En revanche, la terre semblait chaotique et fragmentée. La nuit avançait et la température baissait, laissant Arlan trembler, même si les pierres lumineuses étaient à ses côtés. Naira lui fit signe de s'asseoir et il le fit à contre-cœur. Il s'est ensuite assis sur le sol à côté d'elle. Soudain, elle toucha son bras et une vague de chaleur le traversa, chassant le froid. « Waouh !» souffla-t-il, la regardant avec choc. « Tu viens de partager de l'énergie ?»« Un cadeau modeste », expliqua-t-elle simplement. Arlan secoua la tête et rit doucement en disant « Tu es pleine de surprises, n'est-ce pas ?» et le considéra comme une récompense pour avoir partagé son feu auparavant. Le sourire espiègle de Naira s'étira sur son visage alors qu'elle disait « Tu n'as aucune idée ». Tous les deux restèrent assis en compagnie silencieuse pendant un moment, regardant les étoiles, et Arlan ressentit un calme bref, mais étrange, qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Au-delà du plateau, il pouvait encore sentir le danger, et les décisions étaient loin dans le lointain. Mais à ce moment précis, c'était comme si rien ne s'était passé. Tout ce qui comptait, c'était l'air frais de la nuit, le doux murmure des vieilles pierres et la dame à ses côtés qui semblait incarner cet endroit d'un autre monde. Quand il finit par s'assoupir, il trouva Naira assise en tailleur à proximité, aiguisant une fine lame avec des coups de pratique. Ils se croisèrent du regard et elle sourit légèrement comme pour dire « Repose-toi bien ». Ses rêves étaient peuplés de lumières scintillantes et de murmures de langue qu'il avait depuis longtemps oubliés. Arlin essuya le sommeil de ses yeux et se frotta le visage. « C'est mieux que ce que j'attendais, » dit-il. « Merci. » Elle se leva rapidement et dit « Bien. Aujourd'hui, ils vont grimper plus haut, » répéta-t-il grognant pour lui-même, alors que ses jambes le faisaient souffrir à cause de la course de la veille. Naira hocha la tête en désignant les sommets lointains au-delà du plateau. Aller là où les esprits parlent le plus fort nous mènera aux réponses et aux solutions que nous cherchons. Es-tu prêt? Arline jeta un coup d'œil aux montagnes devant lui, sentant que ce voyage serait difficile. Cependant, en reportant son regard sur Naira, il réalisa qu'il s'en moquait. Il affronterait tout ce qui l'attendait avec elle à ses côtés. À mesure qu'il montait, l'air devenait plus rare, rendant chaque pas plus lourd que le précédent. Naira se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, sa forme lumineuse étant un phare contre le paysage austère des rochers escarpés et des vents glacés. Et l'endurance et la détermination d'Arlan étaient mises à l'épreuve lors de l'ascension ardue vers les sommets. Parfois, elle l'attendait,
et le rassurait avec des mots qui avaient plus de sens qu'elle ne le comprenait probablement. « Tu es plus fort que tu ne le penses », lui dit-elle un jour, alors qu'il faisait une pause pour reprendre son souffle sur une corniche précaire au-dessus d'une vallée époustouflante en contrebas. S'appuyant contre la paroi rocheuse, Arlen dit avec un sourire sec. « Ton corps peut se fatiguer, mais ton esprit est résilient. Dis-le comme tu veux. Souviens-toi que tu n'es pas entièrement humain, » dit Naira, son regard scintillant comme des étoiles liquides. Ces mots résonnaient profondément en lui. C'était vrai. Il avait survécu à des combats endurés des difficultés et s'était adapté à des conditions que la plupart des gens ne pouvaient même pas concevoir. De plus, tu n'es pas complètement limité par ton espèce. Regarde jusqu'où tu es déjà allé. Debout ici avec Naira dans cette étrange wilderness, il se sentait vivant pour la première fois. Sa présence éveillait des souvenirs qu'il ne savait pas exister, des souvenirs dont il ne voulait pas se défaire. Alors qu'il montait au sommet, il était stupéfait par la vue en contrebas. Une vaste étendue de nuages s'étendait devant eux, interrompue seulement par les sommets élevés de montagnes lointaines. Un autre cercle de vieilles pierres plus grand et gravé de sculptures encore plus élaborées que celles qu'ils avaient vues auparavant, se tenait au centre du sommet, en forme de plateau, tandis qu'au-dessus d'eux brillait un kaléidoscope de constellations inconnues, leur lumière se réfractant à travers l'atmosphère mince en éclats brillants de violet et d'or. Naira expliqua sa voix basse et respectueuse que c'était le lieu de rencontre des esprits. Si nous pouvions communiquer avec eux, peut-être pourraient-ils nous mener à la sécurité ou à l'illumination. Arlen hocha la tête, son esprit teinté de scepticisme. Les esprits ne s'intégraient pas dans sa vision du monde, mais ils faisaient entièrement confiance à Naira. Ils s'approchèrent des pierres comme un seul homme, et Naira commença un rituel qu'Arlen n'avait jamais vu auparavant, posant ses mains sur l'une des dalles et fermant les yeux en murmurant dans une langue qui ressemblait au tintement des carillons dans une légère brise. Les symboles sur la pierre prirent vie, pulsant d'une douce lumière dorée qui irradiait vers l'extérieur, réchauffant tout le plateau, et Arlen lui-même. Une sensation de picotement qui commença à ses doigts et parcourut ses veines, l'enveloppant d'une tranquillité étrange. Soudain, comme sur commande, la terre trembla pas violemment, mais suffisamment pour les faire reculer tous les deux. À l'horizon, un léger bourdonnement s'intensifia, finissant par se transformer en un grondement distinct de moteur. Un mélange de soulagement et de peur envahit Arlen, alors qu'il se tournait vers Naira. Le son qu'il reconnaissait appartenait au vaisseau de son équipe, et il se demandait si ses supérieurs la laisseraient repartir avec lui, ou la considéreraient comme une menace imprévisible. Naira le regarda dans les yeux, son expression trahissant ses véritables sentiments. Alors qu'Arlen se préparait à répondre, le vaisseau de transport plongea sur le plateau, envoyant un nu de poussière et de débris s'élever de ses propulseurs d'atterrissage. La trappe s'ouvrit, et une nuée d'hommes armés en sortit les armes au poing pour évaluer la situation. La capitaine Ria Solis, qui était en charge d'Arlen, était parmi eux. Ses yeux, en forme de bec, se plissèrent en le voyant. « Vos » aboya-t-elle en avançant d'un pas décidé. Rapport. Arlen leva les mains en signe de reddition, bien que son attention restât fixée sur Naira. Capitaine baissait les armes. « Explique-toi, soldat. Elle n'est pas une menace, » dit Ria, son sourcil se fronçant en regardant Naira. « Elle m'a sauvé la vie plusieurs fois, » remarqua fermement Arlen se tenant entre eux. « Je ne serais pas ici si ce n'était pas pour elle, » dit Ria, sa voix trahissant son conflit intérieur entre confiance et responsabilité. Elle se mit alors à abaisser légèrement son arme, tout en maintenant sa position défensive. « Qui ou qu'est-ce qu'elle » demanda-t-elle. « Permettez-moi de me présenter. »« Naira est la gardienne de ces terres, » dit Naira d'une voix posée mais autoritaire. À bord du vaisseau de largage, les tensions étaient palpables. Arlen était assis à côté de Naira, lui tenant fermement la main,
alors qu'il se préparait pour le voyage à venir. Il savait que ce ne serait pas facile. Le capitaine l'observa longuement avant de hocher la tête sèchement. « Très bien, retournons à la base et réglons cela là-bas. » Sur la planète colonie humaine désignée comme leur point d'extraction, Arlen ne perdit pas de temps à plaider pour Nahira. Il raconta tout. Convaincre les supérieurs de la laisser rester avec lui nécessiterait de la diplomatie, de la persuasion, et peut-être même un peu de défi. Cependant, une chose qu'il savait avec une certitude absolue, c'était qu'il n'allait pas la laisser partir. Leur libération des Scarates, le refuge du plateau et la sagesse des vieilles pierres. Peu à peu, ces remarques commencèrent à changer les esprits. Ria elle-même s'adoucit, concédant que la compréhension de Nahira de l'écologie extraterrestre pourrait être cruciale pour les futures missions. Nahira fut finalement invitée à rester sous la protection d'Arland en échange de ses connaissances sur la planète et ses dangers, ce qu'elle accepta avec plaisir et un sourire qui illumina la pièce. Arlen et Nahira finirent par s'installer dans une modeste maison sur la planète Colonie, où ils commencèrent à intégrer des aspects de leurs deux cultures dans leur vie quotidienne. Sous les deux lunes de la planète Colonie, une cérémonie solennelle fut tenue pour sceller leurs liens. Nahira avait enseigné aux colons des techniques agricoles durables, dérivées des pratiques de son peuple, et Arlen lui avait fait découvrir les traditions terrestres telles que la cuisson à la flamme, bien que la pizza restât son plat préféré. Après un long moment à célébrer leur union avec des amis, la famille et les autres colons, tout le monde était émerveillé par le couple improbable qui avait uni deux mondes complètement différents. Alan sourit avec satisfaction en se tournant vers Nahira et en regardant leurs enfants jouer dans les champs un mélange de curiosité humaine et de luminescence extraterrestre. « Tu sais, dit-il, je n'aurais jamais pensé trouver un bonheur comme celui-ci, surtout ici. » Nahira se blottit contre lui, ses yeux pétillants de joie. Parfois, les plus grands voyages nous mènent là où nous sommes censés être. Arlen pouvait voir qu'elle avait raison lorsque les étoiles illuminèrent la colonie florissante. En travaillant ensemble, ils avaient de créer un nouveau départ pour tous ceux qui osaient imaginer un avenir où tous les êtres pourraient coexister paisiblement.